Hey, bonjour explorateur. Tu as vu comme je joue mal? C'est exactement l'inverse qu'on va essayer de chercher ensemble. Oui, nous allons chercher la bobine ultime ensemble. La bobine qui va réussir à mettre tout le monde d'accord. Spectateurs, réalisateurs, preneurs de son, les gens de la photographie. Tout le monde fera un oh. Et nous allons chercher ça ensemble. Aujourd'hui, on parle d'un film asiatique. Et du coup, Ah, ça fait du bien de rire, hein? 30 secondes de vidéo. J'ai pas pu m'en empêcher. Je suis désolé, explorateur. Putain! Alors repartons sur notre sujet. On va explorer aujourd'hui la J-Horror. Pourquoi je vais vous parler de J-Horror? Parce que c'est un mouvement culturel japonais que je trouve assez intéressant. Il est apparu dans les années 90. Et puis, vous avez compris, on est le 31 octobre, ouvert Halloween. J'espère que je sortirai cette vidéo le 31 octobre. C'est mon objectif. Et il faut vous parler de quelque chose d'horrifique. Donc c'est un style horrifique basé sur différents médias, principalement le cinéma et la littérature. Et nous, devinez quoi? Eh bien, on va parler du cinéma. On n'est pas sur une chaîne de littérature, on n'est pas sur une chaîne de ta grand-mère, donc on va parler de cinéma. Le mouvement donc, va s'axer sur des thématiques beaucoup plus actuelles qu'auparavant et plus psychologiques. Avec le cinéma, on va avoir de la mise en scène beaucoup plus importante aussi pour développer cet aspect psychologique. Pour vous donner un petit peu une idée, le fer de lance de ce mouvement, c'est Ring, sorti en 98 d'Hideo Nakata. Et donc, qu'est-ce qu'il met en place en termes de thématiques plus actuelles? Eh bien, vous allez avoir l'utilisation dans l'horreur de la télévision, mais aussi du téléphone, qui sont vraiment les deux axes d'horreur principaux du film. Et pour ce qui est de l'aspect psychologique qui va être développé, on va avoir beaucoup plus de surnaturel et l'impossibilité de lutter. On est vraiment face à quelque chose et on se sent complètement circonspect là-dessus. La J-Horror, c'est aussi des auteurs ayant des vrais messages. Et c'est ce qui en a fait, je pense, énormément son succès. Alors pour nous, c'est assez déconcertant parce que c'est des messages plutôt sur la société nippone qui nous touchent plus ou moins du coup, mais c'est vraiment ultra intéressant sur cet aspect-là. On parle aujourd'hui du coup d'Audition, un film du grand Takashi Miike, grand réalisateur nippon, comme vous l'avez compris avec la séquence assez dégradante que vous avez pu voir avant. Je m'en excuse encore une fois. Et c'est un film qui est inspiré d'un livre de Ryu Murakami, excusez-moi pour mon accent, vous voyez que je maîtrise très bien l'art d'exprimer les choses nippones, et où on va voir Ayoma, le personnage qui est juste ici, veuve depuis quelques années, qui s'occupe de son fils, qui a plutôt une relation avec lui extrêmement bonne, qui a une relation avec son meilleur ami aussi extrêmement bonne, mais ce type qui travaille dans la télévision, qui a un poste haut placé, qui a un peu la vie rêvée, il lui manque une chose, et cette chose, c'est une nouvelle femme, il a perdu la sienne, qui est un personnage totalement secondaire, qui est expulsé au bout de 30 secondes et dont on ne reparlera plus jamais dans le film. Et il va essayer d'en trouver une autre par l'intermédiaire d'une audition. Cette idée merveilleuse est arrivée par son meilleur ami juste ici. Lors d'une soirée un petit peu arrosée, il dit « Faisons un film factice et trouvons la femme de ta vie, ou la deuxième femme de ta vie, on ne sait pas trop, à l'intérieur de celui-ci. » Oui, c'est très cringe, oui, c'est très creepy. Mais croyez-moi, vous n'êtes vraiment pas prêt pour le reste. Et ne me demandez pas quoi, je vous laisse la surprise. Et là, on en vient au point où vous me dites, mais Thibaut, ce film, c'est pas un film d'horreur. Tu nous l'as dit, c'est Halloween, la J-Horror, etc. On arrive, mais c'est pas du tout un film d'horreur. On dirait pas que Lovina. Alors désolé pour tous ceux qui lisent, les Lovina et choses comme ça, c'est rien de vraiment négatif. C'est un mélodrame, et c'est vrai que les 40 premières minutes du film sont un mélodrame, mais on a oublié une chose très importante. Takashi Miike. Ça va? Tout va bien, explorateur? Tu vas bien? Ouais, cette plante, c'est dur. J'essaie de te laisser un peu trop mettre de tes émotions. Oui, là tu viens de voir un réalisateur qui manie avec excellence quelque chose d'assez impressionnant. C'est le changement de genre, de passer de l'un en l'autre, de montrer des plans et des créations de plans extrêmement différentes pour pouvoir te montrer qu'on passe d'un mélodrame à un film purement d'horreur et purement difficile. Et c'est ça Takashi Miike, c'est ça qu'il arrive à faire avec classe, avec beaucoup de gore, avec beaucoup de choses déviantes. Là, vous allez tomber dans quelque chose d'extrêmement intéressant. Audition.
Donc oui, on parle d'un homme de 61 ans, né au Japon dans les années 60, qui a un peu plus de 30 ans de carrière, a participé à la création de plus de 100 œuvres, allant du direct ou DVD, à des séries, à de l'anime et bien entendu à des films. Oui, le mec que tu vois en fond parler là, il a réalisé plus de 100 films. C'est un réalisateur extrêmement prolixe. Pour vous montrer l'énormité du truc, Scorsese en 55 ans de carrière, c'est 48 projets. Un mec comme Terrence Malick a mis 20 ans pour faire 2 films. Takeshi Miike est un hyperactif sur la scène audiovisuelle. Juste pour vous donner une idée, l'année d'audition, donc le film qu'on parle aujourd'hui qui est un bon film, c'est 7 projets. 7 projets qui sortent la même année. T'imagines un peu? Le mec, 7 projets. T'as des mecs, bon, il y a des mecs, c'est mieux, mais qui n'arrivent pas à sortir 3-4 projets en 10, 15, 20 ans de carrière. Lui, c'est 7 projets en 1 an. Donc en plus d'être un réalisateur très prolixe, c'est aussi quelqu'un de très apprécié du grand public nippon pour son style singulier et sacrément déviant. Donc l'expérience métier, c'est ok, le talent, c'est ok, la débrouille vu le budget de ses films, c'est ok, la notoriété, c'est ok. Bref, voilà comment je vois Takeshi Miike. Ce découpage scénaristique est réellement la force du film et ce qui en fait son originalité. Passer d'un style à l'autre comme ça, de manière aussi brute et en même temps qui vous y amène tranquillement, fait l'énorme force d'Audition. En tout cas pour ma part. Et en plus de ça, on vous laisse un petit peu être circonspect par cette love story un petit peu quasi parfaite, ou en tout cas on peut vous le faire croire au tout début, avec certes des aspects très cringe dès le début, comme j'ai dit tout à l'heure, on parle quand même d'un mec qui fait une audition et c'est quand même un petit peu la masculinité qui arrive sur la femme, le contrôle de la femme, la vie de la femme, on s'en fout. Et ça va être détourné bien entendu de manière assez exceptionnelle dans la deuxième partie du film, ce qui en fait quelque chose d'assez remarquable à mon sens. Et c'est là où tout l'intérêt de l'adaptation de l'œuvre de Ryu Murakami, que je n'ai pas lu, mais de ce que j'ai pu en entendre, c'est vraiment une adaptation où il va encore aller un peu plus loin que l'œuvre sur cet aspect-là. Et c'est fondamentalement intéressant de voir ce réalisateur créer des choses comme ça. Je vous rappelle quand même qu'on parle d'une œuvre où pendant 40 minutes on voit un CSP+, qui vit une histoire d'amour assez singulière et puis c'est tout. C'est même presque mou du genou. Et je trouve même que ce passage, ces 40 premières minutes, ça nous fait languir, ça nous donne envie d'en savoir plus, de comprendre. Parce qu'il y a une symbolique autour de ce film, il y a quand même quelque chose d'assez important. Moi je sais qu'on m'avait souvent parlé d'Audition en me disant que c'était ce grand film d'horreur, ce truc qu'il faut voir une fois dans sa vie pour appréhender le cinéma d'horreur japonais. Et tu arrives sur les 40 premières minutes et tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais il faut continuer, il faut vraiment continuer. Audition est un film fascinant par ce moyen de te faire languir et de te faire venir petit à petit la normalité, la déviance dans un monde extrêmement normal et extrêmement cliché. Et ce cliché est cassé par un aspect extrêmement lunaire qui va aller jusqu'à travailler vers des directions assez intéressantes. On va voir des cadres se créer, de la mise en scène se mettre en place de manière extrêmement précise pour passer des codes ultra clichés du mélodrame que vous avez vu dans plein de films nuls qui passent le mercredi après-midi et les dimanches après-midi aussi sur M6 pour aller vers du cinéma d'horreur extrêmement poussé et même adapter certains codes de grands réalisateurs. On sent que Takeshi Miike connaît David Lynch et on en parle de suite. Vous l'avez reconnu juste là, Oui, c'est David Lynch. Et oui, c'est sa chaîne YouTube. Oui, David Lynch a une chaîne YouTube. Et qu'est-ce qu'il parle dans sa chaîne YouTube? Des rapports météo et des chiffres du jour. C'est très fascinant. Allez voir un jour si vous avez le temps. Des vidéos assez courtes à chaque fois. Mais c'est incroyable de voir David Lynch faire ça. Bref, pour moi, c'est une vraie pépite. On en revient au film. Oui, ça s'inspire vraiment allègrement de ce qu'a pu faire Lynch par cet aspect un petit peu de passage semi-fantasmé, semi-rêvé, où on touche un véritable, pour moi, point d'orgue du film. Sûrement les séquences les plus intéressantes qui ont lieu pendant ces fantasmes, et on a le droit du fantasme masculin et du fantasme féminin, c'est-à-dire vraiment les deux personnages principaux. Et en plus de ça, on a vraiment de la mise en scène d'à chacun. On voit quand c'est les aspects un peu fantasmés de l'homme, c'est quelque chose de très très lumineux qui va vers le blanc, vers des couleurs vraiment pétante. À l'inverse, quand vous êtes face au personnage féminin, vous êtes quelque chose de beaucoup plus noir, beaucoup plus mystérieux, qui ressemble vraiment aux couleurs et aux tons qui sont donnés par les acteurs pendant tout le film. Et oui, tout ça a déjà été travaillé bon nombre de fois dans Lynch. Lynch adore travailler ce genre de choses-là. Et quand on prend les codes de Lynch, qu'on les met dans la moulinette de Miike, ça donne vraiment un aspect démoniaque et une vraie saveur au film. Et en plus de ça, ça va souligner un propos principal du film, nous faire douter des images qu'on voit. Le film s'appelle Audition par rapport à la scène d'audition que va faire donc le personnage féminin envers le personnage masculin. Mais qui auditionne qui? Qu'est-ce qui est vrai?
tout semble vraiment flou et ça ressemble quand même pas mal aux questions que peuvent poser Mulholland Drive. Alors qui a inspiré qui au vu des dates de sortie, c'est un petit peu compliqué, mais c'est un travail que faisait déjà Lynch avant. Et c'est vraiment fascinant la façon dont Miike arrive avec une facilité déconcertante et un malaise constant de nous montrer l'étrange dans la normalité. Je vous laisse vraiment méditer là-dessus. Même si on peut rajouter à tout ce que je vous ai dit un cast qui je trouve assez impressionnant dans la variation de son jeu, en passant du un petit peu, on va dire, CSP+, maladroit mais attachant, à quelqu'un de beaucoup plus enquêteur, cringe, etc. et à de la douceur et du mystérieux pour le personnage principal, à quelque chose d'autant plus grave, mais ça vous le découvrirez par vous-même. De la vraie mise en scène, comme j'en parlais tout à l'heure, avec l'utilisation des couleurs, on voit quelque chose de beaucoup plus lumineux pour lui, quelque chose de beaucoup plus dark pour elle, avec des plans, là vous le voyez un petit peu de loin, mais comme je vous dis, quelque chose de très blanc au niveau des couleurs, des tables, etc. Parce qu'on est encore sur l'aspect très positif, et on est un petit peu dans cette idée rêvée, comme j'ai parlé tout à l'heure, donc des rêves plutôt de l'aspect masculin, mais après on va avoir des colorisations beaucoup plus rouges, beaucoup plus noires, beaucoup plus aussi allant sur le jaune. Je vous laisse déjà juste regarder l'affiche d'audition que je pose ici. L'affiche d'audition, c'est vraiment quelque chose de plus dark, on est plus dans l'aspect féminin de celui-ci. Donc un vrai travail là-dessus. On pourrait se dire, c'est bon voyageur, on a trouvé la bobine ultime, mais non. Audition n'est pas la bobine ultime. Pourquoi? Déjà parce que Takashi Miike est quelqu'un de très clivant. Beaucoup de personnes n'aiment pas ce qu'il fait, n'apprécient pas forcément son travail et trouvent qu'il va trop loin dans sa déviance. Et c'est peut-être vrai. Moi, j'arrive à être complètement bluffé par ça. Ce film a mis clairement une baffe. Et j'y arrive. Et je trouve ça génial. Je trouve que Takashi Miike fait un travail exceptionnel sur plein de choses. Mais il faut être honnête. La première partie n'est pas un exemple de tout défaut. On est vraiment dans un cliché tellement important de ce type de film là que les musiques sont vraiment niaises et c'est dommage. L'ambiance sonore reste pas si mal, mais les musiques, il n'y a rien qui reste et rien d'intéressant qui se fait. Du coup non, ça mettra pas tout le monde d'accord. Il va falloir qu'on continue à chercher, il va falloir qu'on continue, qu'on creuse et on y arrivera. Et n'oubliez pas une chose, gueule.